Chers lecteurs, bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Ce soir, nous allons parler du dernier roman de Karine Twill. C'est son 12e roman qui s'intitule La Décision, publié chez Gallimard. Alors, je pense que Yves et moi sommes plus ou moins d'accord. On a bien aimé le livre. C'est un livre qui nous fait réfléchir parce que, comme à son habitude, il faut savoir que Karine Twill aime prendre des sujets d'actualité et les développer. Et là, il s'agit d'un sujet on ne peut plus brûlant, puisqu'il s'agit du terrorisme-islamisme. Alors, à travers son personnage principal, qui est une juge d'instruction antiterroriste, quinquagénaire, Alma, eh bien, cette femme, elle va devoir juger si un certain terroriste, Abdel Jaïl Kassem, emprisonné en France pour suspicion de radicalisation suite à un retranchement en Syrie, est potentiellement dangereux et doit rester en prison ou pas. Et donc, c'est à elle finalement que revient cette décision. Il y a deux décisions qu'elle doit prendre à ce moment-là dans le livre, qu'elle doit prendre. Il y en a une personnelle et une au niveau du travail. Donc, celle en tant que juge, et puis celle personnellement en tant que femme mariée avec un homme qui de plus en plus, écrivain, qui de plus en plus s'enfonce dans une forme de radicalisme religieux. Et elle se pose la question si elle doit le quitter et ce qui en suit. Donc c'est tout un travail finalement, ou un livre plutôt, qui interroge au scalpel, véritablement, qui étudie au scalpel ce qui se passe dans la tête de cette dame. Euh, je dirais, à la différence d'Anouk, que moi j'ai énormément aimé ce livre. D'abord, il est magistralement écrit. Oui, il est bien écrit. C'est une femme qui maîtrise parfaitement la langue. Et elle a un style d'écriture qui s'adapte parfaitement au sujet de son roman. Le garçon à propos duquel elle est obligée de prendre une décision n'est pas étiqueté comme terroriste. Il a simplement été récupéré à son retour de Syrie, si je puis dire. Et il y a, en effet, comme le dit Anouk, il y a en fait deux décisions à prendre pour elle. Va-t-elle, oui ou non, relâcher Kassem, donc ce jeune garçon, ou d'une part, et d'autre part, va-t-elle ou non quitter son mari, qui a été un écrivain à succès, qui, comme le dit Anouk, s'enfonce dans le radicalisme religieux. Il immigrera d'ailleurs au cours du livre à Jérusalem, et qui est en même temps un écrivain sur le déclin, et qui prend ombrage finalement de la carrière brillante qu'effectue sa femme. Alors c'est vrai que le livre d'abord est très très bien documenté. Il est fourni avec une écriture fluide, directe, descriptive. Et Karine Twill, sa force, c'est de nous amener dans une histoire au réalisme incroyable et puissant et paradoxalement terriblement humain. Et donc on connaît Karine Twill parce qu'on sait que souvent elle aime à secouer les consciences, interroger les valeurs de la société, et elle s'empare d'ailleurs souvent de thèmes qui font l'actualité. Par exemple, en 2019, ce livre maintenant est sorti en tant que film. Il a d'ailleurs gagné un prix. Il est sorti en 2019 et c'était un livre qui parlait justement des ambiguïtés du mouvement. Il s'agit des choses humaines qu'on peut retrouver en ce moment à l'affiche au cinéma et qui a été donc récompensé. Et puis, dans L'insouciance, un autre livre qu'elle publiait en 2016, elle auscultait la question du communautarisme et de la violence sociale. Donc, encore une fois, elle aborde un sujet on ne peut plus d'actualité. Et ce qui est très très bien fait dans son livre, c'est vrai que
on est parfois un peu pris par cette écriture sans fioriture, cette écriture très nerveuse aussi, mais quelque part qui rentre bien et qui fonctionne avec le personnage, parce que le personnage est un personnage hautement placé, qui n'a pas le temps, qui doit prendre des décisions rapides, mais être certaine de ses décisions. Et donc, ce qui est très très bien fait dans ce livre, c'est que par moment, le livre est coupé par l'interrogatoire du policier, enfin, Non, pas du pas du policier, policier, par elle. pardon, par elle, exactement, par son interrogatoire, où elle essaye de Non, cerner. par l'interrogatoire qu'elle mène de Kassem. Ben oui, c'est ce C'est que je dis. important, oui. Oui. Donc, par l'interrogatoire qu'elle mène à Kassem, et donc où elle essaye de comprendre qui elle a face à elle. Et je dois dire que ces petits extraits d'interrogatoire viennent véritablement secouer nos consciences et nous interroger nous-mêmes sur nos valeurs les plus profondes. C'est très, très bien fait. Alors, il y en a qui vont croire le terroriste, d'autres qui ne vont pas le croire, enfin, le présumé terroriste. À chacun de décider ce qu'il en ressort. Mais c'est très, très bien. L'échange entre les deux personnages est très, très bien fait. Il est court, il est précis, mais il est très bien fait. Et puis surtout, ce texte nous fait réfléchir sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, parce que finalement, elle s'apprête soit à condamner un innocent, soit à libérer, à libérer un coupable. Et ça, c'est un poids énorme. Je te laisse. Euh, oui, ça m'est un petit peu difficile de parler de toute la partie du livre qui traite de ses fonctions de juge face à ce présumé terroriste. C'est difficile parce que en parler, c'est en même temps dévoiler ce qui va se passer, ce que je ne veux pas faire parce que ça, toute cette partie du livre a un petit côté roman policier qui est tout à fait passionnant à lire et à suivre parce que on suit très très bien l'évolution. L'autre aspect de la question est sa vie privée. Et en effet, comme le dit Anouk, elle pose des questions qui sont des questions essentielles. Elle pose des questions sur le couple. Elle se demande si elle est persuadée quand elle se marie que elle ne sortira jamais des clous, qu'elle ne trompera pas son mari, etc., etc. Qu'elle mènera finalement l'existence de ce qu'elle est, c'est-à-dire une bourgeoise tout à fait respectable. Et la vie lui réserve des surprises et elle va effectivement rompre le pacte avec, et c'est un des aspects tout à fait intéressants du livre, parce que c'est l'interférence entre son devoir de juge et ses sentiments vis-à-vis de l'avocat qui est, parce qu'elle tombe amoureuse d'un avocat, mais pas n'importe lequel, qui est l'avocat qui défend le présumé terroriste. Donc, il y Et a parti pris. Pardon? Il y a parti pris. Non, justement, elle essaye de résister au parti pris et elle va prendre sa décision non pas toute seule, mais en même temps en fonction des opinions des psychologues, de la décision du juge des libertés, etc., etc. Et son amant lui dit à un moment donné, tous les feux sont au vert. Et le fait qu'il y ait cette interférence entre sa vie privée, sa vie professionnelle, les sentiments qu'elle éprouve et la décision qu'elle doit prendre, fait une grande partie du livre qui pour moi est absolument passionnante. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont elle cherche à saisir cet homme qui est en face de lui. Et il faut savoir que ces moments, donc le livre, comme je le disais, est entrecoupé de récits de morceaux d'interrogatoire. Il y a des passages qui sont littéralement glaçants. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au fait, le lecteur fonctionne dans la tête du juge. Et
ah, je reprends un moment, elle dit, il était là devant moi, il me donnait à voir quelque chose de lui, mais je ne savais pas qui il était vraiment. Je pouvais bien le fréquenter, l'aimer, je ne devais pas espérer comprendre sa nature profonde, je ne descendrais jamais en deçà du premier sous-sol, et même là, je ne trouverais que de l'opacité de lui, je ne verrais que ce qu'il voulait bien me montrer. Et elle dit un peu plus loin, l'homme n'est pas un bloc monolithique, mais un être mouvant, opaque et d'une extrême ambiguïté qui peut à tout moment vous surprendre par sa monstruosité comme par son humanité. Et finalement, la question des apparences est très très bien abordée et surtout aussi le poids du juge et son rôle, c'est-à-dire le risque de prendre une mauvaise décision qui finalement n'est rien comparé à la terreur de l'indécision. Et donc, elle dit, très bien, elle dit à la fin de mon instruction, je dois déterminer si j'ai suffisamment de charges pour que ces individus soient jugés par d'autres. C'est une torture mentale. Est-ce que je prends la bonne décision? Et qu'est-ce qu'une bonne décision? Bonne pour qui? La mise en examen, le mise en examen, pardon, la société, ma conscience. Je trouve que c'est pas mal de comprendre le poids en fait qui pèse sur cette femme. Oui, c'est un livre qui décrit bien à la fois tout ce qui se passe du côté du juge et de la difficulté de ce métier, en même temps tout ce qui se passe du côté du détenu, ceux qui écoutent habituellement l'émission d'Anouk se souviennent peut-être que nous avions fait il y a quelques mois ou un an, je ne sais plus, une émission sur le livre d'un ancien juge, Marc Trévidic, qui s'appelait Le roman du terrorisme, et dans lequel Trévidic expliquait très très Oui. clairement ce qu'est la tequilla. Mhm. La tequilla, c'est cette capacité qu'ont Oui. en la circonstance, les musulmans radicalisés, à savoir se taire, à savoir dissimuler, à savoir ne rien dire, et cette capacité qu'ils ont également à, selon l'expression consacrée, passer sous les radars. Le, euh, la décision, le livre de Tuile est une parfaite illustration de la manière dont finalement la tequilla est un moyen pour les terroristes de manipuler ce qu'on va regrouper globalement sous le terme de pouvoir Mécréant. public, Oui. que ce soit les juges, les psychologues, les gardiens de prison, etc., etc. C'est brillant, c'est très intelligemment construit. Et j'ai lu quelque part hier quelqu'un qui surnommait la décision la princesse de Clèves chez les terroristes. Quelqu'un à qui j'ai écrit d'ailleurs pour dire que pas du tout, parce que selon cette personne, la princesse de Clèves est le livre qui touche à la décision de l'adultère. Et c'est faux. La princesse de Clèves, qui est un magnifique roman que j'ai lu malheureusement il y a terriblement longtemps, et mes souvenirs ne sont peut-être pas tout à fait exacts, mais c'est une femme qui est totalement assujettie, à qui son mari, sur son lit de mort, fait promettre que jamais elle ne se remariera, jamais elle ne vivra une autre histoire d'amour, alors que dès le début, elle a rencontré un homme qui s'appelle Monsieur de Chartres, et Monsieur de Chartres tombe éperdument amoureux d'elle, elle tombe éperdument amoureux de lui, mais il ne se passera jamais rien entre eux. Alma, qui est le nom de la juge, n'est pas confrontée au dilemme de l'adultère. Au moment où l'adultère se présente, elle saute le pas. Elle pensait qu'elle ne le ferait pas, elle le fait. À la différence de Madame de Clèves. Je trouve que c'est
C'est un très très bon livre. Je crois que je peux pas dire autrement les choses. C'est un très bon livre. Ça mêle intelligemment vie privée, vie professionnelle. Ça mêle décision publique et décision privée. C'est Et puis magnifiquement je fait. t'interromps un instant parce que ça nous rend aussi quand même conscients, enfin, elle cherche aussi à nous faire prendre conscience sur la prison et ses méfaits. Parce que finalement, envoyer un innocent en prison, ce serait peut-être le radicaliser davantage. Et donc, elle a un très très beau passage où elle dit, à un certain moment, quand mon père, donc elle dit, elle répète ce que quelqu'un dit. Donc, elle dit, quand mon père sort de prison au début des années 80, c'est un homme déprécié, sans aucune cohérence intérieure, éclaté, branlant. De là ma conviction que l'incarcération, si elle peut entraîner une forme de prise de conscience, a aussi ses effets disruptifs. L'enfermement révèle le pire de vous-même, et quiconque n'a pas été soumis à ce rétrécissement de l'horizon ne sait pas ce qu'est la dévastation. Et c'est le grand problème aujourd'hui aussi des prisons, problème qu'elle soulève également dans son livre et qui est quand C'est même un vrai absolument problème juste. actuel. C'est absolument juste. En effet l'objet d'un débat quasi permanent. Faut-il les emprisonner ou non? Parce que on sait pertinemment que la prison est le lieu idéal de la radicalisation, et donc que de simples petits délinquants au contact de terroristes ou de propagandistes du terrorisme en prison peuvent eux-mêmes se radicaliser. C'est une vraie question, et comme le disait Anouk tout à l'heure, elle pose des questions qui nous amènent à réfléchir sur des points d'actualité qui sont des points tout à fait essentiels, et celui qu'elle vient d'évoquer est un point absolument crucial. Que fait-on de ces gens-là? Est-ce que on les emprisonne au risque de la radicalisation? Est-ce qu'on les laisse libres au risque des morts du Bataclan? Est-ce que on les emprisonne en milieu fermé dont ils ne sortiront jamais, c'est-à-dire avec une perpétuité qui soit une réelle perpétuité et non pas 30 ans? Ce sont de vraies questions de société qui sont très très bien posées et qui amènent chacun de nous, lecteurs, à nous interroger sur notre position par rapport à ces questions qui sont des questions de société tout à fait essentielles aujourd'hui. Voilà, je pense que ça vaut la peine de le lire. Et puis, comme Yves l'a dit très bien, ça se lit presque comme un roman policier. Vous ne serez pas déçus. Et puis, vous serez pris, je pense, aussi par ce côté un peu enfin, je vais dire cette écriture nerveuse qui ne vous laisse pas de répit et qui montre au fait que les choses vont très vite et qui finalement explique très bien le poids de la responsabilité qui dévore finalement Alma, cette juge d'instruction. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Yves. Merci à nous. Je voudrais ajouter un mot. Karine Thuil est française et il y a une polémique tout à fait récurrente en France sur le laxisme réel ou supposé de la justice vis-à-vis de ces personnages radicalisés. On sait pertinemment que la police reproche violemment à la justice de libérer beaucoup trop facilement des gens qui sont des dangers potentiels. Le livre de Thuil, avec ses interrogations, nous oblige à prendre position sur cette question qui est une question absolument essentielle. Merci Anouk. Merci beaucoup.